Le plateau de Haye, au cœur de la métropole du Grand Nancy, est un lieu chargé d'histoire et de vie où se mêlent résilience et solidarité. Ce quartier de contraste partagé entre Nancy, Laxou et Masséville porte en lui la force de toutes ces énergies. Le quartier a bénéficié ces dernières années de plans de rénovation urbain. L'État redessine une nouvelle carte de ce territoire dit prioritaire et les moyens sont indéniablement présents. Au cœur du quartier se dresse la tour panoramique, emblématique tour où y résonnent encore les cris, les rires, les pleurs des générations qui y vivaient et qui y vivent encore. Érigée en 1971 par les architectes visionnaires Abbé Lucas et Guy van Zeu, cette sentinelle urbaine s'élève à près de 100 mètres de hauteur sur 34 étages, abritant 109 logements et 4 locaux d'activité. La tour est visible depuis toute l'agglomération de Nancy et bien plus encore. La tour panoramique va bientôt être déconstruite, mais elle restera dans l'histoire. Laissez-vous planer, explorer ces appartements gorgés de vie et d'histoire. Ces hommes et ces femmes choisissent de nous raconter leur tour, leur vie. Alors plongez-vous, comme nous l'avons fait, dans l'histoire de ce quartier. C'est cette mémoire vive, cet héritage fort transmis par nos habitants que nous souhaitons vous transmettre aujourd'hui. Nous sommes arrivés ici, moi je suis arrivé ici le 3 janvier 63. Il faisait moins 15. Quand on est descendu le train, moins 15, c'était une surprise de température. Et on a trouvé l'appartement au Tilleul Argenté par les HLM. Et ça, c'était vers fin 63. Alors bon, je suis donc retraitée. Je vis ici depuis 48 ans. Je viens avec les enfants, un peu en catastrophe, parce que ça me faisait un peu peur parce qu'on me disait des choses très désagréables sur le quartier. Et puis en fait, j'ai trouvé, j'ai fait mon petit nid, j'ai fait mon petit cocon. J'ai connu le Cèdre Bleu en 59, il se construisait. J'habitais au Cèdre Bleu, oui. Tout était bien parce que j'habitais au 4e étage. Et les soirs, on se mettait devant chez nous. Et puis alors, il y avait du monde, des chaises, on discutait. Et puis il y en a qui buvaient des petits sirops, des machins comme ça. On faisait des beignets, on faisait des gâteaux, on avait tout ça. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Et ce qui était bien aussi, c'est l'été, on sortait des tables dehors, les chaises, on papotait jusqu'à 1h du matin. Avant qu'il y ait les constructions, on avait fait un trou pour faire un barbecue. On allait faire les barbecues dans la forêt. Ça, c'était très, très plaisant. Il construisait une entrée, il l'ouvrait, les gens rentraient, il construisait l'entrée, j'étais à l'entrée 3, les gens rentraient. Ça s'est construit comme ça, le Cèdre Bleu, petit bout par petit bout. Et depuis, je suis restée ici, j'adore être ici. J'adore mon appartement, j'adore le fait d'être un peu en dehors de la ville, dans la nature, ça j'ai besoin, vous comprenez. Et donc, voilà. Il y avait le maire de Nancy qui était dans mon entrée. C'était tout le monde rentrait au Cèdre Bleu. Le prêtre avait 2 chevaux parce qu'on n'avait pas d'autobus. Et puis après, il y a eu tous les avantages, les transports, beaucoup de transports de nuit, à la porte, parce qu'avant ils étaient encore plus près, l'école devant l'immeuble, de mon balcon je voyais les enfants, beaucoup d'associations pour occuper les enfants à des prix très réduits, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. J'emmenais mes gosses à l'école, je me mettais assis sur une chaise avec eux, j'ai aidé les maîtresses d'école à balayer, je balayais la cour, alors ils étaient tous contents. Alors quand j'étais au Cèdre Bleu, je traversais, j'ai aidé les gens. Alors quand je les ai aidés, les pauvres grands-mères, je les tenais par le bras et je les ai ramenés, je vous jure, jusque chez eux. Et puis alors quand j'allais faire mes cours, je prenais des courses à des dames et puis je disais, donnez-moi vos cours, je vais vous ramener chez vous. Il y a eu, quand on a eu ce fameux repas, la table la plus grande de France ou d'Europe, il y a un repas qui a été organisé devant le Cèdre Bleu. Tout le monde apportait à manger, je sais pas, on était, je sais pas combien de centaines de personnes. Ça, c'était assez extraordinaire. Tout le monde, toute nation. Hein. Je suis arrivée en 83, j'ai quitté en 2013. Voilà. Au Haut du Lien.
Et je suis arrivée en 72 à l'OPAC. J'ai fait 12 ans de direction. Alors, je peux dire que je l'ai connu il y a plus de 30 ans, dans les années 80-90. Donc, j'y habitais, j'en garde des bons souvenirs. J'allais au marché le dimanche matin. J'ai vécu, c'était le rêve, j'avais l'impression d'être dans un village et de connaître tout le monde. Et puis on avait une liberté, toutes les associations, pour la fête de quartier, on se groupait, on préparait la fête de quartier et tout. Au niveau associatif, c'était quand même assez important. Ils partaient au ski, ils faisaient de la spéologie, ils faisaient de la voile, ils faisaient du canoë-kayak, il y avait quand même beaucoup de choses. Il y avait Radio Caraïbes, alors, génial, enfin tout était génial pour nous. Il y avait la MJC, les femmes relais, même les gens du quartier, ils s'aimaient, enfin je sais pas comment dire. Il y avait les médiathèques, il y avait mes enfants, il y avait des jouets partout, je n'achète pas de jouets, je les louais. Il y avait beaucoup d'activités quand même. Et dire qu'il n'y avait rien sur l'eau du Lève, je comprends pas. Moi je comprenais pas. Je sentais toute la dynamique associative déjà à l'époque. J'allais à la fac de lettres et je passais par le petit sentier qui se trouve derrière le tilleul argenté. Et on avait une vue magnifique, quoi. J'étais pas dans la tour panoramique, mais j'étais déjà au 9e étage du Cèdre Bleu. On avait une vue magnifique sur la ville, c'était très intéressant. Mes enfants, ils ont grandi, ils ont joué ici. J'ai une petite fille qui s'amuse aussi. Donc en fait, je connais trois générations à Haut-du-Lièvre. Donc les grands-pères, les pères, les fils. J'espère connaître encore les petits-enfants de mes anciens. Voilà. Les jeunes, ils m'appellent tous tonton, ammo, comme on dit chez nous. Et donc je connais très bien les quartiers. Moi, je dirais qu'ici à Haut-du-Lièvre, c'est un quartier qui est exemplaire parce qu'il y a des travaux qui ont été faits, et encore. L'importance de la mémoire collective dans la préservation de l'histoire d'un quartier est au cœur de ces récits, et encore plus quand le quartier possède une identité forte. Donner une voix à ces personnes, partager quelques instants de leur vie, leur expérience et leur ancrage, c'est aussi un devoir, une reconnaissance collective de l'engagement qui a été le leur pour faire vivre la cité. Il nous offre une perspective unique. Je suis originaire des Vosges, d'une ville de 4000 habitants, en gros, Moyen-Moutier, à côté de Saint-Dié-des-Vosges, à 80 km d'ici. Donc je suis arrivé pour travailler à l'OMH du Grand Nancy en 2007. Donc en 2008, je suis arrivé à la tour panoramique. Alors la tour panoramique, on la voit depuis l'endroit où on se trouve, 325 avenue Pinchard, à l'ancienne halte garderie Tamaris. On est dans un local provisoire parce qu'on a un projet de créer une nouvelle médiathèque sur le quartier. Et cette tour panoramique, elle est emblématique du quartier, on la voit tous les jours et on a des usagers qui viennent nous voir régulièrement, qui résident dans cette tour. J'ai commencé un petit peu au tilleul et après je suis venue ici en 2008 avec mon mari en remplacement et après en 2010 en constant. Je suis arrivé un jour au 30e étage de la tour panoramique qui était occupée auparavant par l'agence d'urbanisme de la métropole, l'ADUAN, qui aujourd'hui s'appelle Scalen. Et donc ces bureaux du 29 et du 30e étage, puisque les deux étages étaient en mezzanine, vous avez vu, il y a un escalier qui les relie. Il y avait le bureau de Charles Chaunet, l'ancien vice-président de la métropole, d'André Rossino, il y avait tous les bureaux, mais c'était l'architecture des années 70, c'est-à-dire plein de petits bureaux, moquettes sur les cloisons, et c'était abandonné. Le lien a été fait avec les locataires, avec l'office, l'OMH du Grand Nancy tout simplement, avec une bonne relation. Les anciens, ils sont vraiment attachants et tout. Et puis ils prennent l'habitude le matin, ils savent à quelle heure que je suis là, ils arrivent pour discuter, pour raconter leurs petits soucis. C'est sûr que ça fait un lien et puis voilà. Et quand la tour était en projet, que les appartements étaient beaucoup plus grands, on a postulé, mais à ce moment-là, il fallait montrer patte blanche. Et nous l'avons vu donc monter.
Et à un certain moment, on s'est dit pourquoi pas habiter là, ça avait l'air de nous plaire. Il y avait 4-5 docteurs, il y avait un juge, il y avait... Quand je suis arrivée ici, donc j'étais mariée et j'avais mes 6 enfants. Donc on avait pris à 5 pièces au 17e étage le 15 février 1971. Moi, à chaque fois, ce qui me revient, c'est l'arrivée ici, avec les tables mises dans le hall avec les clés et la remise de nos clés. Vous savez, il y avait le camion de déménageur. Moi, j'avais mes 6 enfants. Donc, c'était l'installation, à faire à manger et dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on était tellement heureux que nous avions des amis, très bons amis. Quand on a eu les clés, j'étais venue avec un petit panier, des verres, une bouteille de champagne. On s'est assis par terre et on a arrosé l'appartement, assis par terre avec du champagne. Vous dire à quel point on était heureux. Avant que je ne travaille ici, moi j'ai habité sur le quartier. Pas dans la tour panoramique, mais j'ai habité 1 an au Tilleul Argenté et 3 ans au Cèdre Bleu. Pendant mes études. C'était une époque où les étudiants pouvaient être logés de manière assez avantageuse au sein du quartier et j'en garde plutôt un bon souvenir. J'y ai installé mes bureaux quand j'ai démarré l'aventure, ma 2e séquence professionnelle des parcs éoliens et des énergies renouvelables. Donc je me suis installé à titre personnel dans le Cèdre Bleu pour montrer l'exemple. C'était vraiment ça en disant tant qu'à faire, puisqu'il y a un nouveau texte de loi, montrons l'exemple. Et je suis venu donc là m'installer là, pendant 2 ans dans Cèdre Bleu. Au regard des occupants, des locataires, entre autres, qui étaient de tous bords, très intéressants. Je suis habitué à de la convivialité, à du contact. C'était toujours donc un très grand moment ici ou même au Tilleul. Des bons moments, des attachements aussi avec les locataires. Des fois ils sont partis, ils reviennent nous revoir quand même un peu. C'est qu'on était bien ensemble quand même. Toujours bien, toujours très bien. Que ce soit avec tous les gardiens que j'ai eu à avoir affaire. Et puis d'avoir connu monsieur et madame Lacreuse aussi, qui sont là tous les jours. Qu'on ait besoin ou pas, ils sont là. C'est qu'une façade vitrée tout autour. Et quel que soit l'endroit où vous êtes à Nancy, vous la voyez. Là, on est vraiment en retrait. Donc on a la forêt de haies complète, avec toutes les boucles de la Moselle d'un côté, et on a vraiment toute la métropole, mais du plateau de Malzéville jusqu'à Brabois, le CHU, on a toute l'histoire de la ville et toute sa géographie. Ce sont de très beaux appartements, très très beaux. Nous avons la chance d'être côté ville. De ce fait, c'est magnifique. C'est magnifique l'été, c'est magnifique l'hiver. Quand il y a gelé, c'est splendide. Ici, l'avantage, j'ai envie de dire, côté tour, c'est que, comme vous pouvez voir, on a quand même encore les petits oiseaux. Alors c'est une très grande tour, mais on habite dedans. Elle est moins impressionnante quand on est dedans, et si on ne monte pas de trop, que si on est à l'extérieur, bien sûr. Et on a ici, on profite quand même encore de la forêt. On a la chance d'avoir énormément de forêt, les oiseaux. Je la connais, non, je la connais pas trop, mais j'ai été dedans. J'ai déjà été voir. Parce que il y avait des copains, mon mari, il avait des copains. Puis je montais, c'est haut, hein. Et puis alors les HLM, un jour, ils nous ont dit, il y a une fête à Noël, je sais pas, il y avait une fête de... Alors moi j'ai eu un gros machin de chocolat, c'était la fête du chocolat. Alors j'y étais. C'est un restaurant que l'on louait, je crois, que si vous vouliez faire des mariages, des sociétés pouvaient louer. Mais je crois que ça n'a pas tenu très très longtemps. Mais il y a cette partie qui est vitrée en haut. Alors là, vous avez une vue. Ça, j'ai le souvenir de la vue. Je sais que c'était pour un 14 juillet. Et forcément, quand il y avait des mariages ou des Saint-Nicolas, moins, parce que c'était la mairie, c'était structuré, quoi, c'était bien. Mais les mariages, ils descendaient dans les escaliers, ils faisaient des... Bon, ils n'étaient pas très nets. Alors, ça a été fini, les mariages. Il y a eu des Saint-Nicolas. C'était bien.
Les habitants d'ici, ils disent que c'est leur tour, parce qu'ils sont là depuis le début. Depuis les premières locations, c'est en 71. Et ici, ils disent c'est pas la tour comme ça, c'est notre tour. Et ils ne voudraient pas partir d'ici, ils ne veulent pas déménager. La vie de ce quartier est un tourbillon d'émotions. La tristesse face à la disparition imminente de lieux symboliques pour les habitants. La transmission de la mémoire d'un quartier ne se limite pas à la préservation matérielle des édifices. Elle s'incarne également dans le récit et le partage des expériences. La joie de vivre sur un territoire auquel ils sont viscéralement attachés, avec également la conscience aiguë de l'impératif de préserver cette histoire pour les générations futures, mais aussi la difficile projection dans une nouvelle histoire. J'ai fait toute ma carrière dans le logement social, dans différentes entités, sur Metz, sur le bassin houillé et depuis peu donc, sur la région d'Ancenis. Le quartier a fatalement énormément changé puisqu'il a fait partie des grands projets de l'ANRU, l'Agence nationale de renouvellement urbain, qui a vu sa transformation. Donc toute l'avenue Pinchard avec la démolition d'une partie des bars, la construction des immeubles d'habitation plutôt dans une version R+2, R+3. Nous les commerçants, on est très très touchés, mais on attend toujours des nouveaux locataires qui vont arriver sur le plateau de Haye. Maintenant, c'est plus Haut-du-Lièvre, c'est plateau de Haye. Pour les commerçants, parce qu'on a du mal à s'en sortir. Il y a moins de monde. Il y a moins de monde au plateau de Haye, parce que les deux plus grands bâtiments de l'Europe, donc ils sont en travaux. Sur d'autres projets urbains que j'ai connus, où il y avait également envisagé des démolitions en masse, je trouvais que le fait déjà d'une part de reloger les habitants avait un caractère parfois traumatisant, et je pense qu'on y reviendra parce que vous avez des habitants et vous les avez interviewés. C'est plus qu'une tranche de vie qu'ils ont dans nos immeubles. Parfois, c'est toute une vie. Il y a des locataires qui sont là depuis 60 ans. Je pense à ces personnes qui habitent dans ces endroits et je comprends en tout cas l'émotion que ça peut susciter, la destruction de lieux et de bâtiments aussi importants pour des personnes qui ont vécu de nombreuses années ici. Bon, on commence à être âgé, ça nous donne beaucoup de travail. Et réinstaller, il faut se réhabituer dans l'appartement qu'on va nous attribuer. La vue, on ne l'aura pas, la même vue qu'on a ici. Le matin au petit déjeuner, je vois la ville de Nancy, l'éclairage, le canal, c'est un coin vraiment, surtout le soir, avec l'illumination. Il y a quelques moments où la nature vous offre un spectacle. Ici, on est déjà en hiver assez souvent au-dessus des nuages. Donc comme quand vous êtes en avion, d'accord, c'est une mer ondulée de coton et vous avez de temps en temps les oiseaux qui sortent de là, ça c'est impressionnant, et vous avez un ciel bleu mais extraordinaire. C'est vivant quand même, c'est très vivant. Non, on se plaît beaucoup ici et c'est le cœur plein de chagrin que nous partirons. C'est des vues où vous allez vraiment très très loin en vision, où vous distinguez presque le détail des deux tours de Saint-Nicolas-de-Port, etc. C'est vraiment très, très important. Des orages, des éclairs, des arcs-en-ciel, juste à couper le souffle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et une vue aussi intéressante de jour comme de nuit. Je me battrais bien avec la municipalité si je pouvais y faire quelque chose. Pas parce que je n'ai pas envie de quitter ici, je suis âgée, donc l'échéance viendra assez vite et je n'ai pas envie de m'en aller, ce bien-être, ce plaisir que je suis de voir la forêt, de voir la neige, de recevoir tous mes enfants ici. Voilà. C'était pas vraiment évident, quoi. Voilà. On en avait tellement entendu parler qu'on était devant la situation qui devenait réelle.
Maintenant, aussi, nous, c'est notre outil de travail aussi. C'est aussi une relation avec tous les locataires. Ces mêmes locataires sont inquiets, donc ils viennent nous voir. Voilà. Hier, pas plus tard que hier, ils avaient une information écrite. Ils passent à tout moment, ils passent à côté de vous, ils ont un petit mot, comme tous les jours, mais encore plus axés sur cela, ça va de soi. Il y a des personnes qui sont très attachées à leur bâtiment et qui ne comprennent pas forcément bien le pourquoi de cette rénovation urbaine. Et puis en même temps qui sont très critiques par rapport à l'état des bâtiments. Et je comprends en tout cas l'attachement qu'il peut y avoir à un endroit où on a habité pendant longtemps. Très mal, j'étais choquée, j'en ai pleuré. J'en ai parlé autour de moi, mes très proches ils étaient déçus pour moi. Chez nous, quand on est bien, on dit qu'on est à l'aise, on dit on est benaise. En patois, on dit on est benaise. Et mes frères, ils me disent tu es benaise, ben oui, mais je ne suis plus. J'ai réalisé qu'il faut que je parte. De toute façon, quand on voit que c'est déjà démoli, il faut partir, qu'on le veuille ou non. Donc mon déni est parti un petit peu aussi, j'ai un peu récupéré. C'est vrai que c'est un peu de tristesse et puis on se met aussi avec les locataires, c'est pareil, ça fait toujours un même lien. Ils nous donnent aussi leur inquiétude. Alors on ressent pareil et puis leur inquiétude de dire où que c'est qu'ils vont aller. Après, moi j'essaye de et puis toute mon équipe, on essaye de leur expliquer les raisons, l'accessibilité en termes de confort, de réaménagement nécessaire. Donc on est là pour donner des informations. C'est toujours un moment traumatique, qui plus est quand les locataires sont là depuis très longtemps, encore plus dans des quartiers populaires comme ça, où il y a un vrai attachement. Ne serait-ce que le marché du Plateau de Haye ou du Haut-du-Lièvre, le marché dominical est renommé sur tout le territoire. C'est-à-dire au Cèdre Bleu, quand j'ai dit à la dame, il y avait trop de dégâts. Alors j'ai dit, moi je ne veux pas quitter le Haut-du-Lièvre, je veux rester avec mes HLM. Là c'est cassé dans la mesure où il faut que toutes les associations déménagent. C'est cassé parce que tous ces groupes de gens, c'est des enfants qui sont partis d'ici, qui vivent ailleurs. Les gens étaient là depuis les années 70, voire les premières années. On avait des personnes très très âgées qui ne voulaient pas quitter le Haut-du-Lièvre. C'est très dur. Heureusement, j'ai des enfants bien élevés, bien éduqués, qui nous accompagnent pendant la période difficile. Mais les autres, peut-être, ils n'ont pas cette chance. Et c'est vrai qu'au regard de tout ça, on doit être dans l'écoute, on doit être dans l'accompagnement, alors on n'y arrive pas toujours, ou en tout cas parfois ça met du temps, on doit arriver à comprendre le pourquoi du comment. Pour nous c'est un sacré tiraillement, parce qu'on est bien. C'est comme une autre vie qu'on recommence. Mais bon, c'est un fait, il faut partir, mais c'est contraint et forcé, voilà. Mais ça va faire un manque énorme, ça va être énorme, surtout si je resterai sur le quartier. Donc déjà de voir le Cèdre avec une partie qui est ouverte, ça fait déjà bizarre. Et ça fera plus quand ce sera mon immeuble. Franchement, ils ont investi, franchement, j'ai rien à dire, mais tout simplement, ils ont oublié quelque chose, c'est quoi? Ils ont oublié les commerçants. 48 ans d'habitude. 48 ans avec une vue comme on a, 48 ans avec un certain confort, il fait bon. J'ai pas un appartement luxueux, mais j'ai un appartement où je me trouve bien, où je peux recevoir. Et ça, c'est très important, où je me sens chez moi. Démolir, c'est une chose, reconstruire, c'en est une autre. Je pense que l'État a failli sur sa capacité à isoler des bâtiments qu'il faut détruire parce que vraiment ils sont pas remarquables, leur emplacement est dans une cité où il y a 15 immeubles identiques, etc. etc. Je pense que là, franchement, il y avait moyen de faire un traitement spécifique sur cette tour.
Il faut se projeter vers l'avenir, c'est impératif, il faut changer l'image de quartier, il faut lui donner une nouvelle image, mais je pense qu'il ne faut pas renier non plus son passé, ses habitants, ses services, ses écoles, en tout cas les tranches de vie qu'on a pu connaître dans ces quartiers-là. Voilà. Ben, comme ils disent, c'est l'emblème, c'est un repérage, même ceux qui vont en ville ou tout, quand ils sont un peu perdus, ils disent la tour, eh ben, on la guette, on sait à peu près où qu'on est. Pour eux, c'est un repère. Bon, cette semaine, je remontais dans ville, on la voit quand on monte par l'avenue Pinchard. Je dis, tiens, la tour, on la verra plus, ça fera bizarre quand on verra plus la tour. C'est une fin un peu brutale pour cet équipement qui est presque un monument vivant. Parce que quand vous avez le vent qui se prend au 30e étage, vous avez une gîte que vous ressentez. Je suis même allée tout en haut, où il y avait le restaurant, un jour des 14 juillet, où il faisait un vent terrible, c'est génial, légèrement, ça bouge. C'est vrai que cette tour-là, dès que vous sortez à Nancy Centre, c'est la première chose que vous voyez quand vous prenez la sortie d'autoroute. Là aussi, il y avait un attachement très fort des habitants à cette tour-là. C'est aussi et surtout pour ça qu'on a décidé de construire 2 programmes spécifiques en pied d'immeuble de la tour pour accueillir les habitants de la tour panoramique. On a quand même construit à 50 mètres de la tour un bâtiment senior. C'est sûr, on va être tranquille. Mais bon, c'est quoi la tranquillité, hein? Tranquillité, mourir un peu. C'est quelque part terrifiant de se dire que, à cause de phénomènes de réglementation successifs qui s'empilent, on va juste détruire une tour où tous les gens qui sont dedans ont une vue extraordinaire, s'y plaisent, ne veulent pas partir. Eh bien oui, ça a changé parce qu'il y a plein de maisons partout. On ne sait pas, il y a plein de logements. Alors les logements, je ne sais pas pour qui ni rien, mais il faut connaître les gens. On tâchera de les connaître pour leur dire bonjour. Tout me manquera et j'aurai toujours une arrière-pensée. À savoir M. Rossineau qui disait que la tour panoramique était un flambeau pour Nancy et que ça a plutôt été une déchéance les années après. Si vous venez à la médiathèque, vous pourrez voir à l'intérieur du jardin, on a donné libre cours pour une artiste à une installation. Elle a réalisé un montage avec des petites boules en plastique que l'on peut ouvrir et elle a demandé à des enfants, à des ados, à tous les âges, d'écrire des mots, cette idée de transmettre des traces de ce qu'on a vécu dans ce quartier. Les anciens qui sont dans la tour ont les mêmes souvenirs que moi. J'en ai plusieurs. J'ai eu les tremblements de terre. J'ai eu le premier en 1974, quand c'était en Italie. Et vraiment, on a ressenti très fort. Les pompiers étaient montés pour voir s'il n'y avait pas de fissures dans la tour. Je ne reviens pas qu'on me sollicite. C'était vraiment... j'aurais jamais cru qu'un jour on me sollicite. Mais voilà, c'est un plaisir d'être là. Parce que moi, j'ai envie de parler du livre comme j'ai connu. Tout le début que je suis arrivé là, pour moi, c'est des bons souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire? Même avec ma femme, les meilleurs souvenirs, c'est les premiers temps. Bien sûr, j'ai des bons souvenirs. Très, très bons souvenirs. Ben oui. Il y a des centaines, même des milliers de gens qui ont vécu ici, qui ont fait toute leur vie ici. Les enfants qui ont été élevés ici, toute leur jeunesse, ce qui est notre base de vie, c'est fait ici. Oui, c'est très important. Moi, je trouve que la jeunesse, c'est bien. Et cette petite école, je peux vous dire que je vais la regretter. Je ne peux pas vous dire, vous avez des tout petits, là, avec leur petit vélo, ça vit, hein, ça crie. Comme dit mon mari, je ne comprends pas, les enfants, quand ils jouent, ils crient. Eh bien oui, on a crié aussi. Hein. C'est une envolée de moineaux. Oui, c'est une envolée de moineaux, mais ça vit, voilà, quelque chose qui vit. Ben, c'est quelque chose que la tour nous a permis de vivre. C'est une vie toute simple, une vie de mère de famille, de grand-mère et d'arrière-grand-mère.
quand je suis arrivé ici, j'aurais jamais imaginé que je serais le dernier occupant de ce 30e étage d'une architecture des années 70. C'est sûr qu'il faut garder des traces écrites, des traces photographiques, et puis de l'humain, quoi, du ressenti. C'est un vrai sujet sur lequel il ne faut pas qu'on mégote et il faut qu'on soit exemplaire, quoi. Ouais. Cet espace-là était un espace d'enchantement, une espèce de respiration dans votre quotidien. C'est dommage que les générations à venir ne le voient pas. J'ai déjà été déracinée une fois et de penser que j'y serai une deuxième fois, c'est un peu trop. Voilà. Il est difficile de ne pas manifester de la tristesse en sachant que cette tour, avec toute son histoire, va disparaître. Et c'est tout le quartier qui se transforme au fur et à mesure des années. Se rendre dans ce quartier pour découvrir cette tour, son histoire et ses habitants, a été une expérience profondément enrichissante. Ce sont indéniablement des morceaux d'histoire qui disparaissent, autant des rappels poignants de l'importance de se souvenir. Se souvenir d'où l'on vient et de préserver cet héritage pour l'avenir. Les témoignages intimes, émouvants des habitants, qui résident parfois dans ce lieu depuis des décennies, nous donnent à voir le vivre ensemble, dans ce quartier, dans cette ville, comme dans de nombreuses villes de France. Cette visite a également mis en lumière la manière dont les différences de toute nature peuvent s'estomper dans le sentiment d'appartenance commune à une même maison. Un bout de vivre ensemble qui se cristallise autour d'une tour, d'un commerce, d'une médiathèque. La préservation et la transmission de cet héritage culturel incombent à l'ensemble de la collectivité, pour le transmettre à toute la société et aux générations futures. C'est notre responsabilité de citoyens.